Il arrive. Oh, Excusez-moi. il a l'air désespéré. Il est très inquiet au sujet de Mademoiselle Chi. Motosuwa, c'est quelqu'un de bien. Ah, vous êtes là. Tiens. Tu t'es calmé? Un peu. Je suis désolé. Tu n'as que ça comme indice? Ce qui est sûr, c'est qu'elle est passée par la librairie avant de disparaître. Mais elle a très bien pu avoir un accident après. Ou avoir été kidnappé par quelqu'un? Kidnappée? C'est fort possible. Il y a peut-être un lien avec la photo que j'ai reçue. Désolée de vous interrompre, mais Quoi? ça ne vous dérange pas que je dise quelque chose qui concerne directement cette affaire de disparition? Si tu as remarqué quelque chose, il faut absolument que tu me le dises. Il est effectivement possible que celui qui a envoyé la photo soit impliqué dans cette mystérieuse affaire de disparition. Cela dit, ça pourrait être n'importe qui puisqu'un certain nombre de personnes ont lu des choses à propos de Chi. Maître Minoru, vous avez bien à plusieurs reprises discuté de Mademoiselle Chi sur un forum consacré aux persocom customisés, n'est-ce pas? Oh, Peut-être que quelqu'un qui a lu ce que vous aviez écrit a rencontré Chi en ville et a décidé... de l'enlever par simple curiosité. Non. Motosuwa? Tout ce que je peux faire, c'est la chercher en ville. S'il y a du nouveau, appelez Sumumo. Monsieur Ueda? Motosuwa. Rien qu'à voir votre tête, j'imagine que vous ne l'avez pas retrouvée. Non. Après avoir fermé la boutique, je me suis dit que j'allais faire un petit tour dans le quartier au cas où. En questionnant les commerçants, on finira peut-être par apprendre quelque chose, on ne sait jamais. Je ne veux pas vous ennuyer. Non, ça ne m'ennuie pas. Je m'en veux même de ne pas vous avoir contacté plus tôt. Je vais vous aider à la chercher. Oh, mais... Je suis sûr qu'on mettra la main dessus plus rapidement si on s'y met à deux. D'accord? D'accord. Merci infiniment. J'ai déjà fait toutes les boutiques jusqu'au fleuriste. Ah bon? Je suis désolé, mais je crains de ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un persocom avec des cheveux longs? Non, ça ne me dit rien du tout. D'accord. Excusez-nous de vous avoir dérangé. C'est elle? Non, je ne l'ai jamais vue traîner par ici. Vous avez demandé aux autres commerçants? Pour l'instant, on n'a fait que les boutiques de l'autre côté de la rue. Ah! Et vous ne pensez pas que ce serait peut-être plus simple et plus efficace de passer une annonce dans la gazette du quartier? Un persocom qui travaillerait au Tyrol? Oh, mais il me semble que d'habitude vous n'avez pas de persocom, monsieur Ueda, non? En effet. Très bien. Je vais me charger de faire passer l'annonce alors. Et si je découvre quelque chose, je vous fais signe. Appelez-la elle, plutôt. Sumumo est là pour transférer les données. Il vous suffit de me connecter à votre persocom et je m'occupe de tout. Ah d'accord, pas de problème. La moindre information a de l'importance, donc n'hésitez pas à appeler. Ne vous en faites pas. Motosuwa, ça va? Oui. Peut-être que je m'emporte un peu vite et qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Mais d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure, Chi a peut-être été victime d'un enlèvement. Et si c'est effectivement le cas, on est peut-être en train de lui faire subir d'atroces souffrances. Et quand je me mets à penser à ça, je vais retourner faire un tour dans le quartier. Décroche. Hé, ça va? Shimbo? Bon, Takako a enfin cédé, ça y est. Finalement... Désolé, c'est vraiment pas le moment, Shimbo. Hein? Ah, d'accord. Au fait, Jimbo, est-ce que les persocom peuvent ressentir de la peine? Est-ce qu'ils souffrent si on leur fait du mal?
Persocom, ça ne peut pas éprouver de sentiments, sauf si il a été programmé pour. Cependant, même s'ils ont été programmés pour, tout ce qu'ils ont pu ressentir peut être effacé d'un simple clic du disque dur, et donc de leur mémoire. Ah oui? Oui, il te suffit de supprimer les données et c'est comme si rien ne s'était passé. La peine, l'angoisse, la souffrance, tout s'efface. Même s'il ressemble beaucoup aux humains, un Persocom ne reste qu'un Persocom. Je te tiens au courant si je découvre quelque chose. Allez, te fais pas trop de bile. À plus. Quoi qu'il en soit, je suis quand même très inquiet. Cela dit, j'ai beau me faire un sang d'encre, c'est pas ça qui va changer le sort de Chi. Motosua, vous pourriez rester avec moi un moment? Ça ne m'étonne pas vraiment ce que m'a dit Shimbo. Je ne suis pas sûr que ça me rassure. Je suis certain que Chi appartenait à quelqu'un d'autre avant moi. Mais, comme c'est un Persocom, ce n'est pas étonnant qu'elle ne s'en souvienne pas. Cela dit, quand je la regarde, j'ai du mal à l'envisager comme un simple ordinateur. Je suis désolé, ça doit vous paraître délirant. Non, je vois très bien ce que vous voulez dire. Je suis bien placé pour comprendre car j'ai dû faire face au même genre de tracas. C'est-à-dire que... Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelque temps, j'étais marié avec un Persocom. Je l'avais acheté dans ce magasin. Dans ce magasin-là? Je l'ai vu pour la première fois juste après l'ouverture du Tyrol. Dans la boutique d'électronique, on m'a conseillé d'acheter un des derniers modèles sortis. Ils étaient tous très beaux, et je ne savais pas lequel choisir. C'est là que je suis tombé sur elle. Ah! Il l'avait mise dans un coin du magasin, avec une étiquette prix avantageux. Un voile de poussière recouvrait son corps. Le gérant du magasin m'a expliqué que c'était un vieux modèle dont on allait arrêter la production. Cela dit, je n'ai pas tergiversé longtemps. Je l'ai acheté et ramené chez moi. J'ai commencé par étudier le manuel, puis je me suis décidé à la mettre en marche. Et elle a dit... Ah! Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ah... Ueda. Hiroyasu. Monsieur Ueda, c'est noté. Et est-ce que c'est vous qui allez être mon maître, monsieur Ueda? Ah... Oui, c'est bien ça. Enchanté. Enchanté. Je crois pouvoir dire sans trop m'avancer que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Elle souriait tout le temps. Elle débordait d'énergie. Elle me remontait le moral dans les moments difficiles. Et elle était heureuse pour moi quand tout était au beau fixe. Quoi qu'il arrive, elle était toujours à mes côtés. Et sans que je m'en rende compte, je suis tombé fou amoureux. Fou amoureux d'un Persocom. Alors je suis allé jusqu'au bout. Je l'ai demandé en mariage. Elle a accepté, avec son petit sourire habituel. Mais... on peut épouser un Persocom? C'est vrai qu'un tel mariage n'est pas reconnu par la loi, mais ça peut être symbolique. En plus, on peut programmer leur comportement, et ils peuvent développer un sentiment d'appartenance. Mais vos parents, ils n'ont pas essayé de vous dissuader? Non, ils étaient déjà décédés. J'ai organisé une vraie cérémonie, j'y tenais. On avait acheté une robe de mariée et organisé un banquet dans un petit restaurant. Quelqu'un a écrit un article et tous les commerçants du quartier se sont moqués de moi. Mais j'étais heureux. Heureux de pouvoir être avec elle et de la voir sourire. Mais très vite, les premiers symptômes ont commencé à apparaître.
Symptômes? Elle a commencé à oublier certaines choses. Il pouvait s'agir de n'importe quoi. Dans les premiers temps, j'ai cru qu'elle n'oubliait que des choses qui me concernaient, moi. Mais j'ai vite constaté qu'elle oubliait des choses qui s'étaient produites la veille. Qu'elle ne savait plus où étaient rangés les différents ingrédients. Ça n'a cessé d'empirer. Et à la fin, elle n'arrivait même plus à retenir ce que les clients venaient juste de lui commander. J'ai consulté toutes sortes d'ouvrages, mais je n'ai pas trouvé de solution au problème. Alors je l'ai emmenée dans un magasin spécialisé. Voilà, le disque dur est fichu, on peut pas le réparer. Il faut le remplacer, vous n'avez pas le choix. Et elle fonctionnera mieux si on le remplace? Oui, mais comme il s'agit d'un modèle qui date un peu, c'est pas sûr qu'on puisse transférer l'intégralité des données. Tout ce qui ne faisait pas partie du système initial risque d'être perdu. Oh, mais vous voulez dire qu'elle va perdre la mémoire? Mais ce serait horrible pour elle. Inutile de vous inquiéter. Elle n'éprouvera aucune tristesse, je vous assure. Puisqu'elle aura tout oublié de son passé. Tout ce que nous avions pu partager ensemble allait disparaître de sa mémoire. Je ne pouvais pas le supporter. Alors je me suis renseigné dans d'autres magasins. Mais partout où je suis allé, j'ai eu droit à la même réponse. Elle oublierait tout. Alors j'ai décidé de la ramener à la maison sans la faire réparer. Ah, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Ueda Hiroyasu. Monsieur Ueda, c'est noté. Et est-ce que c'est vous qui allez être mon maître, monsieur Ueda? La situation s'aggravait de jour en jour. Elle s'est mise à oublier des choses qui étaient survenues seulement quelques secondes auparavant. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? 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 Bonjour. Mais malgré cela, je ne pouvais pas me résoudre à la faire réparer. À qui ai-je l'honneur? Je ne voulais pas m'avouer qu'elle avait quasiment perdu la mémoire et oublié tous les moments heureux qu'on avait partagés. Même si c'était devenu très rare qu'elle se souvienne de qui j'étais. Et peu de temps après, par un jour gris et pluvieux, nous sommes allés faire du shopping tous les deux. Son état s'était tellement dégradé que la moindre tâche de la vie quotidienne était devenue compliquée pour elle. Et je n'osais plus la quitter du regard une seconde, de peur qu'il lui arrive quelque chose. J'étais très préoccupé par sa situation, au point de ne plus dormir la nuit. Du coup, je perdais la tête moi aussi. Il y a des choses dont elle n'avait pas conscience. C'était dangereux, voire mortel, de se faire renverser par une voiture. Malgré ça, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle m'a sauvé la vie. C'est étrange. Elle était
était censé ne plus rien savoir du tout à cette époque. Sa mémoire était vierge. Ça n'a rien d'étrange. Moi aussi, je suis persuadé que ce jour-là, elle vous a sauvé la vie, Monsieur Ueda. Je vous remercie. Juste après l'accident, je l'ai amené au magasin où je l'avais acheté. Ils ont dit que le système interne était détruit et irrécupérable. Son corps était en miettes. Et que si j'aimais sa silhouette, ils essaieraient de me trouver un modèle équivalent. C'était ça ou rien. Mais pour moi, on ne pouvait pas la remplacer par un sosie. C'était seulement un persocom, pas un être humain. Mais pour moi, c'était comme si elle était morte. Elle ne se souvenait plus de rien et elle n'était plus en mesure de ressentir quoi que ce soit. Mais je crois que moi, je ne l'oublierai jamais. Ni son visage, ni sa voix, ni sa façon d'être. Je me souviendrai toujours de tous nos moments de bonheur et aussi des heures difficiles. Je ne pourrai jamais oublier aucun de ces moments-là. Vous ressentez la même chose, n'est-ce pas? Même si Chi ne devait plus se souvenir de quoi que ce soit, vous n'oublieriez pas ce que vous avez vécu ensemble. Même si Chi devait faire face à des moments difficiles, vous ne l'oublieriez pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors toute votre histoire n'aura pas été vaine. Même s'il décide d'effacer l'ensemble de ses souvenirs du disque dur, vous garderez à jamais en mémoire ces instants partagés. Il vous faut retrouver Chi. Oui. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle peut se trouver, mais je vais la chercher. Je suis persuadé qu'elle vous attendra. Moi aussi, j'en suis sûr. Motosua, c'est peut-être celui qui a kidnappé Chi. Chi. Attends! Yumi? Mademoiselle Omura? Yumi! Je pense que c'est inutile. Elle ne reviendra pas tant que je serai dans les parages. Apparemment, elle a beaucoup de mal à supporter ma présence. Je ne savais pas que vous connaissiez Yumi. Tout ce qui importe pour le moment, c'est d'essayer de retrouver Chi. Mais ce fichier... C'est le code d'accès pour entrer sur le site des persocoms customisés où j'avais posé des questions sur Chi. Je me le suis fait envoyer. Ça m'étonne qu'on ait bien voulu vous le communiquer. C'est normal, je suis membre du forum, donc... Maintenant, on va pouvoir vérifier tous les codes d'accès pour voir si on arrive à retrouver l'adresse IP de celui qui a envoyé la photo de Chi. Peut-être bien que Chi a disparu parce que j'ai été un peu vite en besogne en posant des questions à son sujet sur ce site. Je suis vraiment désolée. Tout cela est arrivé parce que je n'étais pas dans mon assiette. Je tiens à te remercier. Hein? Merci de m'avoir ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités. Je tiens vraiment à te remercier pour ça. Maître Minoru, ça m'a fait très plaisir, Yuzuki. c'est moi qui vous remercie. Je me suis juste dit que votre sœur aurait fait la même chose. Tu as raison. Ma sœur m'a toujours fait remarquer gentiment mes erreurs ou des choses que j'avais bêtement laissées passer. Oui, je comprends. Mais ce qui m'a vraiment fait plaisir, ce n'est pas que tu te sois comportée comme ma sœur. Un nouveau message vient d'arriver. Et c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est l'adresse email de l'expéditeur qui avait envoyé l'image de Mademoiselle Chi. Yumi et Monsieur Ueda se connaissent. Pourquoi est-ce que Yumi ne m'en a jamais parlé? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il faut que je retrouve Chi. Allons-y, Sumomo.
Aujourd'hui, je suis à la recherche de celui qui ne sera que pour moi, de celui qui m'aimera pour ce que je suis, de celui qui continuera à m'aimer même si je ne peux accomplir ses rêves, de celui qui est tout spécialement pour Chi. La prochaine fois dans Chobits, Chi désire. Celui qui est le seul et unique pour Chi. Papa.